J'avais un petit bus jaune qui traversait le pont là, mais parce que j'ai pas envie de me taper du bitume là pendant 3 heures. Un petit bus pour faire quelques arrêts, ça m'arrangerait. Bon, bah, ce petit bus m'a bien avancé. Me voici à Berbeno Valtellina. C'est la tâche un petit peu ingrate de la randonnée, c'est d'acheter, de tout mettre à la poubelle, tous les emballages inutiles, quoi. Et essayer de trouver de la place dans ce truc qui est déjà plein. Alors là, je suis chargé pour 5 jours, donc je préfère manger un petit truc costaud avant de monter les premiers mètres du Bernina. Et je viens de là ce matin, parti à 8h moins 20. Je pense que je vais aller sur la troisième terrasse là, pas loin du chemin, m'installer là. Ici je vois deux petits arbres qui sont très très bien. Je vais juste débarrasser parce que c'est un peu la période des châtaignes, il y en a un peu partout. La petite bière. Donc, je vais installer ce bivouac en commençant par le hamac. Et un peu soufflé. Il fait doux, c'est incroyable. Il doit avoir 20 degrés, hein. Il fait vraiment bon là. Alors ça c'est tortellini et bolo quoi, sauce bolo. Et plus ni moins. Donc je vais faire dodo, je vais aller faire dodo. On voit les lueurs de la ville de Berbeno Valtellina. Il y a du bruit, un peu de tout. Des chiens qui aboient, des ânes qui gueulent, des bruits de moteur, un train qui passe. Il y a plein de petites maisons là le long du chemin, abandonnées, qui sont pas bivouacables. Enfin, vraiment, si tu dois faire en cas de farce majeure, ouais, mais sinon, il n'y a plus de. Toutes les poutres sont parties. Belle petite ruine. On va manger des chics. Un fil, on va manger des chics. Ah, et en plus avec des choses géologiques, des particularités géologiques très très bien. Oh, ça je vais regarder pendant des heures. Génial, ça c'est de l'érosion avec des cailloux qui sont tombés à l'époque et l'érosion continue en dessous. Donc ici je dirais qu'on est plutôt sur du calcaire. Attention, un grand spécialiste géologue, Philippe Vendresse ici en direct du Bernina. Voilà, il y a un panneau didactique qui explique le processus. Ouais, très bizarre. Je dirais des petites bébêtes.
non dit Dieu. Il y a quand même un truc que j'apprécie dans cette ascension, c'est qu'elle est à l'ombre. En voilà qui est vautré sur son rocher. Parfait, parfait, je vais avancer plus vite que je m'attendais pas à avoir un chemin plat comme ça à cette altitude-ci. Voici Caldeno, tout vêtu de pierre. Waouh! Et ben voilà, j'ai une cheminée et je peux improviser, on voit pas trop, mais il y a des lits et il y a des robinets ici avec de l'eau. Tiens, une petite marmotte qui est juste là, qui me tient à l'œil. Alors le truc, c'est de se faire en position au caillou, on bouge plus, mais on check hein, pour voir s'il y a quelque chose à bouffer. Bon, on va laisser quelques petites pattes ici pour la nuit. Je suis sûr que demain matin, ça sera parti. Oh, et ben voilà, je suis installé. Bon, alors ici, j'ai déplacé le petit feu de cuisine en un feu de salon. Et ici, les pâtes sont prêtes. Je vais manger là parce que c'est un peu enfumé là, en attendant que ça se désenfume. On va mélanger tout ça. Pâté pour chien. La gamelle du randonneur. Et ici, ça caille, hein, comparé à hier soir où il faisait doux. On a à 1008, ça caille, ça caille. Bon, alors ici, je me suis trouvé un petit bâton où il suffit de mettre ses pieds comme ça, tendus. Ah, voilà. Là, la cheminée est juste bien chaude, les jambes sont bien tendues et la chaleur vient un peu masser l'arrière des jambes, c'est très agréable. Bon. Moi, ça m'inquiète quand même cette fumée. Voilà. Courant d'air de 2 fenêtres. Bon, au lit. Philippe, au lit. Debout là-dedans. Ouais, pas terrible, pas terrible. Ouais, j'ai changé de paillasse parce qu'à côté, maintenant ça va. Ah, il fait bon aussi. La cheminée refoulait et ici c'était oui, enfumé, de chez enfumé, donc je vais fermer ici. Ça sent bon la fumée. Et donc j'ai préféré dormir à côté parce que j'avais peur de tout simplement m'étouffer avec cette cheminée, quoi. Ça refoulait là sur le coin et ici c'était un brouillard total. Donc j'ai changé de pièce. Ça se couvre de plus en plus. Tiens, je vais regarder si j'avais laissé des pâtes. Tout est parti, les marmottes ont tout mangé.
Donc elles aiment bien les pâtes. C'est des marmottes italiennes. Hein. Ou que je n'aime pas ce temps. Je vais le dire 20 000 fois. Ça prépare un gros machin, ça. Ça se met comment, ça, ces trucs-là? Voilà. Je viens de passer cette terrasse avec un beau cirque devant moi et j'ai comme l'impression que je vois le col Caldeno plus ou moins là. Ça pourrait être bien, ça pourrait m'arranger passer par là. Bon, on approche, hein. On voit le petit piquet là au bout. Le nez qui glette. Alors, il y aura un petit mur à passer sans se casser la figure. Hop. Et voilà, l'ancienne vallée et la nouvelle. Passo Caldeno, 2517 mètres. Rifugio Bosio, c'est ça. 45 minutes. Je vais attendre dire que ces 45 minutes, je vais les respecter. Hein. Et voilà, cette petite montée là, elle est écorcée. Elle est écorcée. En 2 étapes, s'il vous plaît. Bon ben, on court, hein, on court. On fait des cumulés. I get to know myself every weekend, and I'm weak. Fruité. Hangovers feel good when I know it's the last one. And I feel so good that I have another one. Bon ben voilà, refuge Bosio. Je me suis dégoté. Pas un spaghetti, mais un minestrone, donc c'est très bien avec un temps pourri comme ça. Très bon repas. Ah, ça fout la pêche, hein, ce petit repas. Dire que je viens de là-haut, quoi. Enfin, on voit même pas. Non, je viens de là derrière. Bon, j'ai trouvé un local technique, je dirais. Un vrai foutoir, mais je peux arranger ça. Les bâches dans le fond. Faire un petit... Il y a un toit. Et il y a surtout une poutre. Je vais arranger, ça il n'est que 4 heures, mais bon, je suis en avance, j'ai pas envie de courir. Je vais m'installer ici. Voilà sa douche. Et la chambre est prête. Ouh. Je le sens, là, je le sens. Ça c'est agréable, hein. Ça flotte et je suis au sec. J'adore, j'adore. Voilà, il pleut depuis hier soir, alors sans cesse. Pluie sur pluie sur pluie avec des petits breaks de 5 minutes, mais c'est des pluies successives. Donc je pense que ça va être comme ça aujourd'hui toute la journée. Hein. Il n'y aura pas de surprise. J'ai très bien dormi par contre parce que je suis
protégé et tout et tout. J'ai bien chaud, tout, j'ai bien, ouais, la pluie m'a bercé en fait. Donc voilà, une nouvelle journée, super journée commence. J'espère que c'est pas comme ça jusqu'au village de ravitaillement parce que j'avance pas quoi. J'avance pas. Sur la carte ça va être facile, hein, mais là, bon peut-être qu'après ça va, après ce petit hameau là, ça va peut-être se... Mais non, je vois de la caillasse derrière aussi. Enfin non, il y a de la forêt. Ça c'est bon signe. Mais dans la forêt, il y a de la caillasse. Hein. C'est joli, on dirait, je sais pas, un truc japonais ou quoi, une estampe. Donc là, c'est le petit hameau que je viens de passer. Et là, dans cette purée, là, c'est là où j'ai dormi, dans ce local technique. Là. On va l'appeler local technique. C'est un boxon cette journée. Je m'attendais à un truc beaucoup plus relax. Hein. Et alors, j'imagine, 5 minutes, si j'avais pas eu le réflexe de m'arrêter tôt hier, à 4 heures de l'après-midi, dans ce cabanon avec un grand trou dans le toit. Ici, là, ça fait, je sais pas, ouais, ça fait 1 heure et demie que je marche. Il n'y a rien. Il y a pas une surface pour mettre un bivouac. Les sapins sont minuscules. On sait rien foutre là-dedans. On sait pas on sait pas bivouaquer quoi. Donc j'aurais été dans l'embarras parce qu'il aurait commencé à pleuvoir et chou là 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 là. J'ai eu un bon feeling hier soir, on va dire. Enfin, hier après-midi. C'est bizarre ce lichen là qui se partage la dalle, mais c'est assez géographique. On croirait voir des champs vus par satellite ou par avion. Je voudrais quitter ce ravin et surtout je voudrais quitter l'altitude ici où on est. On voyage entre du 1700, 1700 1800 et les nuages tapent dans le truc ici. Je voudrais être plus bas parce qu'en bas il n'y a pas de nuages. Voilà ce qui arrive quand on veut faire le malin avec la montagne. Je vais descendre, comme ça je serai plus dans les nuages bas. Eh ben non, les nuages bas descendent avec moi. Oh, que j'apprécie. Mais ici je vois que je descends, ça c'est bon signe. Là, je vois des bâtiments de berger tout pourris là, mais je me demande si les balises vont jusque là. Si elles me mènent là. Il y a un bâtiment qui tient encore debout. Bon. On va voir ça. Bon. Par là, par là. 1779 mètres. Est-ce que c'est viable ce truc? Habitable, je dirais. Condamné par les orties. Et ici, avec le sac à dos et tout, ça tient, mais avec rien du tout, quoi. Bon, ici c'est pourri. Ça va m'en demander plus de boulot à installer un bivouac. Et puis c'est cru, quoi. C'est comme si je dormais en forêt. Il n'y a rien qui change. Le toit est pourri. Donc ça c'est le bivouac de ce soir. Je l'ai fait avec... J'étais pas convaincu, hein, mais ça va, il est monté, il a encore la tarpe est mouillée de ce matin. Ouais, là ça fait quand même hier soir flotte, toute la journée dans la flotte et faire dodo dans la flotte. Bon, il faut y croire, Philippe.
Donc une fois que j'aurai ingurgité ce spaghetti, ça ira mieux. Oh, oh, oh. Il fait cru, hein. C'est cru de chez cru. Hein. Bon, spaghetti. Oh, frisson, nez qui coule, tout le bazar. Je crois que je suis pas prêt de dormir. Là. Quand c'est pas les vaches, c'est les chèvres. Bon ben, à dans ma nuit en espérant que demain ça sera un petit peu plus... Enfin, une météo plus clémente. Bye, ciao. Vendredi 17 septembre 2021, il est 8 heures passées. Ça, c'est un bonheur. Effectivement, ils avaient prévu de la flotte jusqu'au milieu de la nuit et ça a tenu. Donc, pluie jusque 3 heures du matin, et puis boum, silence complet. Un petit grelot là qui traîne, une chèvre qui n'a pas suivi ses copines. Elle se balade dans le bois, c'est assez agréable. Petite musique, une fois à droite, une fois à gauche. Jambon du coin, fromage du coin. Ichnusa, non filtrata, 5, ouais, classique, on va goûter. Ah, elle désaltère bien. La pilsne est très bonne, très fraîche. On il y avait une femme avec 2 chiens, mais il y en avait un qui collait un peu trop près du mollet là. Et comme j'ai eu des mauvais souvenirs au Piémont l'année passée, j'ai gueulé et cette fois-ci j'avais mes bâtons. Quoi. Directement, il est rentré la queue entre les jambes et s'est calmé. Parce que morsure au mollet, plus jamais quoi. Chien de ferme, je le tiens à l'œil parce que il y en a des gentils et puis il y en a des fous quoi. Voici Chiareggio. Bon voilà, 5 jours de bouffe. Ça doit aller dans ça. Bon voilà le chef-d'œuvre avec un peu de chocolat, du pain et de la bière, la base quoi. Cappuccino, c'est la fin qui est meilleure. C'est la mousse. Voilà, ça. C'est un peu du sabayon, mais en café. 19h moins 10. On va pas traîner, hein. On va essayer de trouver le plus vite possible un endroit pour bivouaquer. Parce qu'il fait de plus en plus vite noir aussi. Ça, cette vallée, elle est... Donc, je vais aller voir là, il y a une sorte de couloir là, qui m'invite. Je vais aller voir par là. C'est quoi ça? C'est pas une ancienne rivière, ça va, c'est pas pourri. C'est sain, c'est de la coupe de bûcheron. On va installer une petite maison ici, je sais pas très bien comment, mais c'est ici. Il y a la lampe, hein, on la voit, elle est là. Il y a la frontale, là. Et à côté, il y a la bouteille qui fait effet de réverbération de lumière. Donc j'ai une lumière assez comme ça, cosy, soft, psychédélique. Et c'est assez agréable parce que ça, j'ai pas le spot dans la gueule. Voilà, c'est la bouteille qui illumine l'habitacle.
Oh, je suis bien, c'est confort. Il va être 9 heures, il faut se mettre debout, hein. Il y a une longue journée. Donc aujourd'hui, la vallée de Muretto, avec le Passo Muretto à 2562 mètres, je crois. Quand il fait frais comme ça le matin, la seule solution, c'est de... Parce que là, je suis vraiment dans un coin ombragé, c'est de se mettre un peu au soleil et de prendre la chaleur. Voilà le col euh, du Muretto. Le voici, le voilà. Bon, jusqu'ici, c'était une partie de plaisir. Maintenant, ça va tout doucement monter. À l'intérieur, un rocher. Je sais pas ce que c'est que ces petits trucs verts, là. Alors, je sais pas si c'est à gauche ou à droite, mais là, le chemin va à droite. Donc, je suppose que... Oui, oui, on voit un chemin qui passe sur la droite, là, du névé. Bon, ici, ça cacaille, hein. Ça cacaille. J'ai dû mettre ma petite laine, et tout, et tout. El muretto, je vais te mangiare. On approche, on approche. Passo del Muretto, 2562 mètres. L'Italie. Ciao, à la prochaine. Bonjour madame. Alors ici, un pied en Italie, un pied en Suisse. Et voilà en Suisse. La Suisse, la Suisse. Ça se laisse descendre. Il faut juste bien suivre. C'est du zigzag, hein, très serré. Là, je vois du baraquement. Oh, ce petit pont était inespéré. Ça veut dire que je peux rejoindre ce cabanon que j'ai vu oui, de là-haut, quelque part là-haut. J'ai trouvé la cabane, mais elle est fermée. Il y a de l'eau, je sais faire à bouffer, il y a une table pour manger. Je pense que ça va être ici. Bon, il faut que je réfléchisse où est cette shop. Ah oui, mais réfléchis seulement. Réfléchis pendant ce temps, je vais la chercher. Ça va être automatique. Donc pour l'instant, à Lugano, c'est la tempête. Il pleut, machin, un truc. Et demain, c'est pour moi. Ça va, ça va me tomber dessus. Bon, montage du bivouac de ce samedi, je ne me suis pas trop foulé. Ici, ça va être pour ranger tout mon bazar. J'aime bien ce petit coffre. Et alors ici, ce qui est bien, c'est que les lichettes correspondent tip top aux attaches des gouttières. Donc, enfin, juste les deux lichettes là, hein, comme ça c'est bien tendu. J'ai pas besoin de plus. Voilà, une attache là, une attache là-bas au bout. Ici, c'est l'hôtel, hein, donc si jamais il pleut plus tôt que prévu, eh ben, je serai à l'abri. Alors là, on a changé de saison en une heure, hein.
je crois que la nuit va être crue. Bon, 8h10. Voilà, je suis dans la plume. Maintenant, on va faire un gros dodo et en espérant que demain, c'est pas un enfer, quoi. C'est pas beau tout ça, c'est vraiment pas beau, c'est même moche. Bon, ben, je vais vite m'habiller. Bon, j'ai juste le temps de m'habiller, enfin de ranger tous mes vêtements nus ici, de me mettre les vêtements de jour, de ranger le couchage, il est au sec, et il a plu quoi. Providence, du ciel bleu, dis. Bon ben, je profite, tant qu'il pleut pas, je sais faire ce sac à dos. Remplir la bouteille, on est parti, il va être... Là-bas, il y a carrément du soleil, c'est beau, c'est beau. Pas pour longtemps, mais j'ai entendu gronder, donc on va... Non, soyons pessimistes. Il faut s'imaginer, fin de journée, tremper, tendre la corde fêtière, mettre la tarpe et être protégé par la pluie, et puis seulement tendre le hamac. Ça va être une longue journée. C'est le refuge que j'ai vu hier, près du lac, là où c'est une ferme, ça. Avec cette cheminée fumante. Un petit café. On dirait plutôt une ferme. Il y a des trucs à lait, là, Une ferme, je sais pas. Non, ça c'est une ferme. Non, le refuge va être plus loin. Que vois-je? Ça doit être ça. Bon ben, on va tenter un petit déj. We'll cook. Exactly, exactly. So you have some butter. Here you have fork and knife, Okay. bread, and some Bread, butter on the okay. side. Yeah, voilà. Thanks. Enjoy. Ici Maloya. Je vais passer par Maloya, passer dans ce bois là, descendre et hop, on recule un peu et le col va passer par là, dans ce machin là. Maloya. Alors ici, il devrait y avoir un chemin sur ma gauche qui file dans cette purée là, dans le bois qui est... Il faut trouver ce chemin le plus vite possible. Ici les premiers paysages du Grison. Grison Ouest, hein, j'insiste. Il y aura encore un autre truc particulier ici en Suisse, c'est le compostoy, qui est un WC. Pour l'agriculture ou quoi, je sais pas, pour faire du... Comment on l'appelle, le limier du... Non, ouais. Il y en a un peu partout. Donc ici on voit bien le Bernina, mais dans toute sa splendeur.
Bon, là, ça commence à flotter un peu trop sérieusement, donc je me suis trouvé un abri, un local technique, un truc de Swisscom. Je vois que ça s'est calmé. Le nuage bas a remplacé la flotte, c'est parfait, on y va. Faut y aller parce que si ça reprend dans un quart d'heure, bah, je serai dedans, quoi, c'est tout. Alors moi c'est le coup de pompe, hein, boum quoi, il est 1h30. Je crois que l'effet du café a cessé. Ça doit être ça, tantôt j'avais la pêche mais c'est le café. Alors je réfléchis toujours, est-ce que je vais aller jusque ce Passo d'Asset ou je m'arrêterai avant. J'ai vu qu'il y a une grange d'Asset à 2000 mètres d'altitude, 300 mètres plus bas. Bon alors ici à droite c'est pour aller, je suppose, au Val de Sète, là, enfin au Passo d'Asset. Et à gauche, il doit y avoir cette grange, mais il vient d'avoir un nuage bas, mais qui s'est précipité dans la vallée en bouffe. Je pense qu'en même pas 5 minutes, il a ennuagé tout le bazar. Ça a l'air d'être habité. Je vais regarder ça, l'oignon. Si c'est fermé, ou s'il y a moyen d'exploiter le truc. Bâtiment qui est juste au-dessus du pylône là, hein. Ça ici, c'est un protège avalanche pour protéger le pylône. Mais je vois qu'il y a une petite pièce dans le coin là. Ça m'est pas venu à l'idée, mais j'aurais pu bivouaquer dans ce petit machin. J'aurais été protégé, super protégé là. Quand il y a des torrents comme ça qui creusent la montagne, tu peux être sûr que ça grimpe sec, hein. Bon ben ici on peut dire que je suis dans un nuage. Point à la ligne. Je suis dans un nuage. Un petit côté éclipse comme ça. J'ai l'impression qu'il va faire noir dans un quart d'heure quoi. Bon, j'espère que ça va se calmer là-haut parce que, donc je disais, le zigzag depuis en bas là, il est musclé là. On voit là je vois un autre protège pylône, là, un protège avalanche, un contre avalanche, je sais pas comment il faut l'appeler. C'est tentant, hein. On approche. Bon, j'espère qu'il y a un petit abri dans l'angle, parce que sinon ça va chier. Bon, surprise, est-ce que j'avais une bonne vue? Oh. Voilà. On va vous... Oh merde, ça c'était pas prévu. Enfin ça c'est arrangeable. C'est arrangeable. Je suis déjà protégé du vent. On va bâcher ça. Je sais pas comment je vais fixer ça dans le mur. Je n'avais pas prévu. Ça goûte. Ouais, c'est une cheminée quoi. Et j'ai même du bois pour faire du feu. J'ai pris un petit ballotin de bois, un petit fagot de bois. Comment je vais bâcher ça? Bon ben, je réfléchis 2 minutes. Et à tantôt.
Et j'ai vu, un balcon, hein, s'il vous plaît. Par contre, ça j'aime pas trop, hein. J'espère qu'il n'y aura pas d'éclair. Logiquement, pas aujourd'hui. Bon, ben, ça a été très compliqué à monter. Parce que tout est en béton, c'est du béton. Donc mettre des crochets à vis dans du béton, c'est pas évident. Donc c'est un montage que je vraiment improvisé. Je sais même pas fixer les piquets au sol, donc je suis obligé de mettre des cailloux. Et je suis pas sûr que ça va tenir, je sais pas, c'est du bol, hein. En fait, c'est un système triangulaire, donc tout le vent vient s'engouffrer ici. Donc maintenant, la bâche permet de pas foutre le feu en l'air. Ça, c'est déjà une bonne chose. Et ici, je peux pas me mettre sur les bords parce que là, ça goûte d'en haut. Je sais pas appliquer la bâche contre le mur puisque j'ai que trois attaches et le reste je le fixe au sol. C'est assez compliqué à expliquer, mais j'ai pas trouvé mieux comme système. Alors je sais pas comment je vais dormir non plus. Voilà, ça glisse de partout. Le seul truc, c'est ce piquet là, s'il lâche, je suis foutu. Il manquait à ma collection, tu sais, celui-là. Et là, j'ai un petit mur de protection du vent. Heureusement qu'il est là, celui-là. Bon, on va se faire un spaghetti. C'était prévu, la météo, ils avaient prévu, hein. Flotte, 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 flotte. Et il n'y a pas de grange, rien, donc j'ai trouvé que ça. Et voilà. Là, je caille. Bon, le spaghetti est là, quoi. C'est déjà ça. Et j'essaie de grossir le feu, mais alors ça en fume tout le truc. Donc, je suis obligé de manger debout parce que manger assis, ça veut dire se ramasser de la fumée en permanence dans la figure. Bon ben voilà, c'est Michael, ok. Et après on sauve quand même la petite chope, hein. Alors je vois qu'en fait, il pleut pas, il neige en fait. C'est de la neige. C'est la totale aujourd'hui, c'est vraiment la totale. Incroyable. Blanc de blanc, quoi. Donc demain, le col là, ici il y en a un 2003, mais celui-là je pense qu'il est tout à fait faisable. Par contre le 2006, on doit voir dans quel état il est, hein. Ça veut dire qu'il neige sur l'autre col à 2008. Parce que ici j'en ai un, donc ici, demain matin 2003, 2006, je fais un ravitaillement et puis je remonte sur 2008, ça c'est chiant quoi. Moi j'ai pas prévu de rien, pas de crampons, rien du tout quoi. Donc je viens de voir un peu la carto. Je trouve ça trop risqué de me payer du 2800 mètres d'altitude avec de la neige, avec mon 20 kg là sur le dos, sans crampons, sans rien du tout. Donc j'ai prévu tout un parcours plan B sur toute la randonnée, hein, du début jusqu'à la fin. S'il y avait des soucis, que je pouvais bifurquer sur un plan B, donc ici c'est le cas. J'ai pas envie de me taper
On est hors scénario là. Moi je suis parti le 12 août, ça cognait, il y avait du soleil, tout ça. Maintenant je suis en hiver quoi. Donc ça correspond plus au matos que j'ai là. Alors, je suis occupé un petit peu à monter la chambre de ce soir. Donc là-bas, côté pied, c'est le pôle Nord, il n'y a pas de souci. Et côté oreiller, pour l'instant, c'est le pôle Sud. Mais je vais le cramer jusqu'au bout. Parce que tant qu'il y a du feu, il y a de l'âme dans ce bivouac. Une fois qu'il va s'arrêter, alors là, c'est le sac à couchage direct. C'est bien parce que ça sert de cheminée en même temps. C'est vraiment incroyable, quoi. Faire un feu à la place de cendrier, il faut quand même le faire, quoi. Petit coup de chaud avant de mettre les chaussettes de nuit. Donc le poncho qui sert de second sac à couchage et qui, si jamais il neigerait un petit peu à l'intérieur, ben, je serais au moins isolé, enfin plus ou moins quoi. Bon ben, à domani. Si tout va bien. Je suis étonné que tout est tenu. À part ici le piquet, ici là il a lâché, j'ai dû renforcer avec une pierre. Mais le reste a tenu. Surtout ce piquet, ce truc là, j'ai cru que ça allait m'abandonner, mais pas du tout. Alors, par contre le vent lui m'a pas abandonné, hein. Il a neigé donc dans la soirée. Et puis c'est le vent qui a pris le relais. Comme ça. Ça c'est assez calme, hein. Il y a des moments où j'ai cru qu'il allait arracher la tarpe, mais ça va. Donc j'ai pas dormi, très peu, hein, parce que j'étais sans arrêt excité par ce ce vacarme incessant. En tout cas, je pense que je vais pas m'éterniser ici. Là, je fais le petit déj. J'ai été pissé à genoux parce que je sais pas sortir en fait. Donc à genoux dans la fente, là j'étais pissé. Voilà, j'ai les mains qui gèlent. Je vais charger. Donc voilà le chef-d'œuvre de cette nuit. En bas ça va. Et ici, bah, je vais devoir passer à 2003. Donc on va pas traîner, mais voilà quoi. Le soleil est là, ça c'est déjà une bonne chose. Et voici le bivouac vu de l'extérieur. Juste un petit crochet dans le béton, très haut. Et ce petit mur là, il m'a quand même un petit peu protégé. Bon, le soleil, merci. Merci que tu sois là. Bon, ici, il s'agit d'ouvrir l'œil et le bon parce que je ne peux pas manquer les balises, quoi. Dans ce genre de coin, le chemin, il est pas, on le voit pas dans la neige, quoi. C'est un vent qui pique.
Eh ben voilà, il fallait le dire plus tôt. Est-ce que c'est ouvert? Est-ce que c'est fermé? Allez, montre-toi. Voilà. Hop. C'est speed, hein. Bonjour la bête. Elle est coincée. Je vais lui foutre la paix. Il n'a pas l'air d'être plus ouvert que l'autre. Mais ici, il y a un petit renfoncement qui est pas mal pour bivouaquer. Ça, c'est pas mal. 2300 mètres. C'est mon dernier col. Alors, un peu à chier au début parce que pas évident, là, la nuit j'ai quand même bien râlé. Mais je pense que ça restera un bon souvenir. Voilà, on est à 2000 mètres d'altitude, la neige disparaît. Et me revoilà en tenue de vallée. Et voici Bivio, ou alors Bivio serait planqué derrière. Ce serait les prémices de Bivio, je sais pas. Enfin, en tout cas, on arrive. Bon, j'arrive ici à Bivio. Et un bus qui part juste, donc j'ai du bol. Il est 4h moins 10 et j'ai un billet pour Zurich. C'est bien d'avoir un GSM, hein, parce que mon idiot, ça grouille de partout. La gare, c'est incroyable, c'est une fourmilière. Je sais pas combien de kilomètres j'ai fait, mais on va dire 500. Vacciné, tout ce qu'on veut. J'ai pas dû présenter sur 500 km de passeport européen, rien du tout. Ni de carte d'identité. Ici, je commande un burger. Parce que je mange à l'intérieur, forcément. Passeport européen, plus carte d'identité. Fou, hein. Montrer sa carte d'identité pour aller manger un hamburger, c'est énorme. Le contraste, c'est énorme. Je me fais absorber par la masse du monde moderne. Retour à la case de départ, 6h30. Nous allons prendre un petit train pour 3 ponts. On découvre un petit peu les petites choses de Belgique. La gare de Liège.